chaud. Alors les amis, depuis le 28 janvier 2023, Abidjan est en ébullition. Tout le monde ne parle que d'un seul projet, le projet Riyad City. Alors c'est quoi Riyad City? Riyad City, c'est la construction ou c'est le projet de construction d'une ville dans la grande ville de Bingerville. Oui, ça c'est une tautologie. Hein? Donc, on va construire une ville à Bingerville qui va s'appeler Riyad City. Et Riyad City sera composé de 144 immeubles R+7. Et au total, Riyad City va comporter 4464 appartements de 4 pièces, construits chacune sur une superficie de 110 mètres carrés. Donc du coup, tout le monde est en ébullition, tout le monde ne parle que du projet. Alors les amis, allons-y doucement. Car on a tous vu ici en 2015, avec les poses de la première pierre des logements sociaux, on nous a tous dit qu'on aura des maisons à partir de 13 millions. Pour Riyad City, nous sommes actuellement à 28 millions. Mais pour mieux comprendre le projet, je vais vous expliquer en long et en large. Donc, restez jusqu'à la fin, de sorte à mieux comprendre le projet Riyad City et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez avoir des appartements dans le méga projet Riyad City dont la pose de la première pierre a eu lieu il y a pratiquement une semaine au niveau de Bingerville. Alors les amis, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Donc si comme moi, vous êtes passionné par l'immobilier, je vais vous demander une seule chose, de vous abonner à la vidéo, effectivement, pour qu'on puisse agrandir notre communauté. Et je tiens déjà à vous dire merci de vous être abonné et d'avoir permis à ce que nous puissions atteindre la barre des 1000 abonnés. Et tout cela, c'est grâce à vous. Et j'espère qu'on fera encore autant de sorte à pouvoir agrandir notre communauté. Et pour tous ceux encore qui ne le savent pas, nous avons mis en place notre plateforme d'investissement immobilier. Voilà, où il est possible d'investir avec nous et d'avoir des retours sur investissement allant de 20 jusqu'à 25% en fonction du montant. Mais le minimum, c'est 20%. Ça, c'est pour ceux qui investissent à partir de 10 000 francs. Donc, venez, prenez-nous en marche et puis, sans plus tarder, rentrons du plein pied dans la vidéo du jour. Alors les amis, vous savez tous que je suis un passionné d'immobilier. Et à chaque fois qu'il y a de nouveaux dossiers dans le cadre de l'immobilier, je vais toujours au parfum de l'information, de sorte à vous donner de très bonnes informations fiables et crédibles. Donc, depuis la pose de la première pierre du projet Riyad City, voilà, j'ai mené des investigations pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer en long et en large le projet Riyad City et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez profiter de ce projet-là et acquérir des biens immobiliers. Alors, de prime abord, il faut dire que le prix de vente des appartements, c'est bon, c'est un montant qui est correct. Voilà, je le dis parce qu'actuellement, au niveau de Bingerville, le prix de vente d'une pièce, je ne dis pas d'une maison, et d'une pièce, c'est entre 12 et 13 millions. Donc, pour les 3 pièces, par exemple, allez et calculez avec moi, faites 12 millions fois 3. Ouais, nous sommes tous à 36 millions pour les 3 pièces. Voilà, je le dis par expérience en fait, parce que j'ai fait un peu le tour de toutes les promotions immobilières au niveau de Bingerville. Et je me suis rendu compte que le coût d'une pièce, c'est entre 12 et 13 millions pour les bâtiments finis. Hein. Les bâtiments finis. Alors, de prime abord, le volet prix, c'est raisonnable. 28 millions pour les 4 pièces, ce qui devient à pratiquement 7 millions pour une pièce. Sachant que normalement à Bingerville, nous sommes autour de 12 à 13 millions pour une pièce. Donc je pense qu'au niveau du prix, c'est raisonnable en fait. Alors aussi, au niveau du nom du projet, pourquoi Riyad City? Sachant que Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Donc vous me savez que je suis passionné d'immobilier et je me pose toujours des questions. Donc, je suis allé dans le fond et j'ai creusé un peu pour comprendre pourquoi est-ce que le projet s'appelle Riyad City. Et tenez-vous bien, je me suis rendu compte que le projet est financé par un groupe saoudien du nom de GAIA Holding.
Donc, permettez-moi de lire, parce que j'ai pris des notes. GAIA Holding. C'est GAIA Holding qui finance le projet. Et GAIA Holding est représenté ici en Côte d'Ivoire par sa filiale dénommée GAIA Côte d'Ivoire. Ok. On sait très bien que l'argent apporte quoi? L'argent apporte le pouvoir. Le pouvoir apporte le contrôle et le contrôle apporte de l'influence. Donc en conclusion, c'est celui qui a l'argent qui influence. Ça c'est clair. Donc au départ, moi je me plaignais du fait que le projet s'appelle Real City. Je me suis posé la question, pourquoi on ne donne pas comme nom de projet, le projet Félix Houphouët-Boigny par exemple, le projet Alassane Dramane Ouattara, ou bien en tout cas le nom d'une icône ivoirienne en fait. Mais je me suis rendu compte que c'est l'argent, ce sont les finances qui dirigent. Donc ceux qui financent sont les Saoudiens, ils ont donné leur nom au projet et certainement que les autorités ivoiriennes ont accepté et c'est Real City qui est resté. Donc le projet se nomme Real City. Pourquoi? Parce que le projet est en majorité financé par un groupe saoudien du nom de GAIA Holding. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir. Alors, pour la réalisation des travaux ici, GAIA Holding s'est associé avec deux autres entreprises. La première, c'est GIS International, qui existe bel et bien depuis 2016, voilà, qui est dans le domaine de la construction. Voilà, et en plus de GIS, il y a une autre entreprise du nom de Cité Britannique SARL. Voilà, donc c'est Cité Britannique et GIS, en plus de GAIA Holding, ce sont ces trois structures-là qui vont réaliser les 144 immeubles. Voilà. Il faut dire qu'en plus des immeubles, voilà, étant donné que c'est une ville qui sera construite, il aura des malls, il aura 300 magasins, il aura un parking pour 700 véhicules, il aura un manège, il aura une salle de cinéma, il aura des espaces verts. En réalité, c'est un complexe en fait, c'est une ville qui sera construite. Et on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Donc comme j'ai dit, la superficie des appartements c'est de 111 mètres carrés. Le coût d'une 4 pièces d'un appartement est de 28 millions. Et puis, bon, c'est un peu tout. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a comme information concernant le projet. De prime abord, ce projet est destiné à la diaspora américaine. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'appellent au niveau d'Abidjan, me demander s'ils peuvent participer. Est-ce que le projet est destiné à tout le monde? Pour le moment, avec les informations qu'on a, c'est un projet qui est destiné à la diaspora américaine. Mais c'est sûr, et je le pense bien, que ce projet sera ouvert aux personnes de la Côte d'Ivoire, aux locaux. Je pense bien. Mais pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, on n'a aucune information là-dessus. Mais je pense bien, et c'est fort possible, qu'un projet qui est réalisé en Côte d'Ivoire puisse d'abord être bénéfique aux Ivoiriens, c'est-à-dire aux locaux d'abord, même si ceux de la diaspora sont également des Ivoiriens. Mais je pense qu'il faut penser, voilà, je pense qu'il est vraiment intéressant, voilà, de songer aux locaux en fait. Donc à ce niveau-là, tous ceux qui m'ont appelé pour savoir s'ils peuvent adhérer ou souscrire au projet, pour le moment, non. Pour le moment, ce n'est pas encore ouvert aux locaux, mais je pense bien que dans les jours à venir, ce sera possible. Parce qu'actuellement, c'est juste la pose de la première pierre qui a été effectuée. On a encore, actuellement, on n'a pas encore toutes les informations, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, en fait. Alors, maintenant, venons aux inquiétudes ou bien venons un peu aux petits points qui peuvent être soulevés. Parce que nous avons vu le cas des logements sociaux de Songon. Voilà, donc du coup, quand il y a un nouveau projet qui a lieu, nous sommes en droit de nous poser certaines questions. La première question qu'on se pose, c'est au niveau de l'accessibilité. On sait très bien que Bingerville, c'est une zone où il y a énormément d'embouteillages. Ça, c'est clair.
pour quitter Abidjan et aller à Bingerville, les matins, on a l'embouteillage dans le sens Bingerville-Abidjan. Et le soir, étant donné que tout le monde retourne, l'embouteillage, c'est dans le sens Abidjan-Bingerville, en fait. Donc, du coup, créer une mégapole au niveau de Bingerville, c'est bon. Mais il faut aussi qu'on songe à tout ce qui sera moyen de locomotion. Et à ce niveau-là, tenez-vous bien, il y a des programmes qui sont déjà en cours. Et le premier, c'est le pont qui va relier Bingerville et Grand Bassam. Voilà, je pense que les travaux même ont déjà débuté. Voilà, pour que l'accès soit facile à ce niveau-là. De deux, au niveau lagunaire, voilà, il y a des travaux qui sont en cours, de telle sorte qu'on puisse relier Bingerville au quartier du plateau Riviera par la lagune en fait. Donc ça veut dire que tout le monde ne sera pas obligé de passer par la route. On pourra aussi passer par la lagune. Donc les travaux sont en cours et sans oublier les travaux d'élargissement des voies au niveau de Bingerville, tout ça. Donc je pense qu'au niveau de l'accessibilité, voilà, l'État est en train de mettre les bouchées doubles pour que ce soit vraiment une réalité. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Ou du moins que je me suis posé. Voilà. La deuxième question que je me pose, c'est au niveau du respect des engagements. Effectivement, au niveau du respect des engagements. Comme ça a été le cas avec Songon, il y a des travaux où il y a certaines démarches que l'État devait entreprendre de sorte à pouvoir réduire les coûts pour les différents opérateurs. Je parle ici des projets au niveau du foncier. Voilà, on s'est dit où l'État avait pris l'engagement comme ça de faire payer aux villageois un certain montant forfaitaire de telle sorte que la terre, le foncier allait revenir moins cher aux différents opérateurs. On s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas et le coût du terrain a dû impacter le prix de vente final. Initialement, au niveau de Songon, les logements sociaux, on était parti pour des villas de 13 millions. On se rend tout de suite compte qu'à Songon, si tu n'as pas 19 millions, 20 millions, c'est difficile d'avoir des logements de 3 pièces au niveau de Songon en fait. Pourquoi? Parce que il y a des engagements qui devaient être pris par les différentes parties, mais qui, dans le process, n'ont pas pu être effectués de façon exacte. En plus du foncier, il y a certains travaux de VRD voilà, qui devaient être réalisés également par l'État, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, il faut vous imaginer que si l'opérateur fait les travaux de VRD, c'est sûr qu'il va répercuter le montant ou le coût de tous ces travaux-là sur le prix de vente final en fait. Donc à ce niveau-là également, tout cela a permis à ce que le coût de vente qui était estimé au départ a été largement dépassé. Et je crois que pour ce projet-là, chacun va respecter ses engagements et puis au final, on aura des biens qui seront accessibles à tout le monde, quoi. Et enfin, la dernière question que je me pose, c'est au niveau du suivi. Mais vous savez que franchement, quand un projet est 100% suivi ou même conduit par l'État, c'est difficile, hein? C'est difficile et que les délais soient respectés et tout ça. Donc, on espère que les délais qui seront fixés là, ici, seront respectés. On nous a dit que les villas ou les appartements, non pas les villas, les appartements nous seront livrés dans 3 mois. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Dans 3 ans plus tôt. En 3 ans, nous sommes en février 2023. On espère que d'ici février 2025-2026, tout soit livré en bonne et due forme. Donc, pour le moment, voici un peu toutes les informations qu'on a sur le projet. Tenez-vous bien, moi vous savez que je suis un passionné de l'immobilier. Je serai au four et au moulin pour vous donner toujours les bonnes informations. Donc, abonnez-vous de sorte à être informé de toutes les différentes évolutions qui auront lieu sur le projet de Riyad City. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, restez scotchés de telle sorte que tous ceux qui veulent des biens puissent avoir des appartements à ce prix-là à Bingerville. Tenez-vous bien, ce sont des appartements, ce sont des prix abordables. Franchement dit, 28 millions,
Benjerville, c'est abordable, franchement. Pour des 4 pièces, c'est abordable. C'est abordable, franchement dit. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao, ciao.